Salut tout le monde, aujourd'hui je viens vous faire la vidéo tant attendue sur comment réussir sa coloration à la maison. Dans cette vidéo vous trouverez une démonstration pratique et plein de conseils sur comment gérer l'avant, le pendant et l'après de la coloration. Vous avez envie de vous colorer les cheveux, vous êtes dans le magasin face au stand avec les 12 000 colorations. La première chose que vous devez faire, c'est choisir la coloration que vous allez appliquer sur vos cheveux. En général, face à ces milliards de choix, on a un énorme bug cérébral et on n'arrive absolument pas à choisir la couleur qu'on veut. Bien sûr, je ne peux pas décider la couleur qui va vous aller le mieux à vous ou la couleur qui vous plaît. Par contre, je peux vous donner quelques petites astuces. Tout d'abord, il faut bien avoir en tête que le résultat sur vos cheveux ne sera jamais exactement le même que celui qui est sur la boîte. La première raison à ça, c'est que après 10 ans d'expérience de coloration de cheveux, je peux vous dire que le résultat est toujours plus foncé que ce qui n'y paraît sur la boîte, en particulier au début. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que sur les boîtes, les cheveux ont généralement été colorés par-dessus une base décolorée, donc très claire, une toile vierge, j'ai envie de dire. Et la deuxième raison, c'est bien entendu l'éclairage qui est super bien fait, qui met bien en valeur les reflets sur la boîte. Et c'est un éclairage qui est très très fort et qui ne va pas être le même dans la vraie vie. Donc quand vous allez vous regarder face à votre miroir, vous n'allez pas avoir cet éclairage de malade des studios L'Oréal. Donc vos cheveux vont paraître plus foncés. Donc ils l'écrivent d'ailleurs sur les boîtes, si vous hésitez entre deux couleurs, prenez la plus claire. C'est vraiment un conseil de bon sens. La deuxième question qu'il va falloir vous poser, c'est est-ce que j'achète une boîte ou est-ce que j'en achète deux? En général, sur les boîtes, ils disent si vos cheveux dépassent vos épaules, vous devriez acheter une deuxième boîte. Moi, je dirais même que c'est en dessous de ça, c'est-à-dire que moi, pour mes cheveux, je prends déjà deux boîtes parce que quand on s'est retrouvé dans la situation de mettre sa coloration et de se retrouver avec plus rien dans le tube et qu'on n'a pas fini son application, là on se trouve vraiment très très bête. Donc dans le doute, il vaut mieux toujours en prendre une de plus. Et particulièrement si c'est la première fois que vous vous colorez les cheveux, vous ne savez pas encore la quantité qu'il va y avoir, vous n'avez pas l'habitude, vous allez peut-être plus galérer, en mettre plus aux racines et après il vous en restera pas assez pour étendre sur les longueurs. Donc vraiment, au moins pour la première fois, prenez-en deux boîtes, au pire vous en aurez une de trop, vous pourrez la réutiliser plus tard. Ensuite vous rentrez chez vous, toute guillerette, et vous vous préparez à faire votre coloration. À ce moment-là, avant de se précipiter, il faut penser à un certain nombre de choses. La première, c'est que c'est plus agréable de faire une coloration sur des cheveux qui sont sales à la base. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est tout simplement que le sébum qui est aux racines de vos cheveux va protéger votre cuir chevelu des produits chimiques et des choses qui peuvent être parfois agressives. Et la deuxième chose, c'est que ce même sébum va aussi aider à répartir bien le produit, c'est-à-dire que les huiles naturelles de votre crâne vont se mélanger avec la coloration et ça va mieux glisser en fait. Après bien sûr vous mettez des vêtements un petit peu miteux que vous n'avez pas trop peur de tacher et vous protégez éventuellement le sol de votre salle de bain, particulièrement si c'est de la moquette, les choses qui peuvent squatter genre vase Ming que vous auriez éventuellement dans votre salle de bain, je ne sais pas. Moi personnellement j'en ai pas, mais si vous avez des choses à protéger, faites-le avant de commencer quoi que ce soit. Ensuite, et encore avant de commencer l'application, pensez tout simplement à avoir tous les trucs dont vous pourriez avoir besoin à portée de main. Enfin, particulièrement si vous n'avez pas l'habitude, prévoyez un miroir qui va vous permettre de regarder l'arrière de votre tête pour être sûr que vous ne faites pas des monstruosités derrière. Personnellement, je n'ai jamais trouvé ma teinte parfaite dans les boîtes de coloration déjà faites, donc ce que je fais c'est que je mélange deux teintes. J'ai choisi deux teintes de la même gamme pour être sûr qu'il n'y a pas d'interaction bizarre entre les produits chimiques différents qui ferait qu'il y aurait une monstruosité qui se passerait, donc j'ai choisi deux boîtes de coloration Garnier, qui sont celles de la gamme Olia. La première c'est le numéro 740 qui s'appelle Cuivré Intense et qui est un roux vraiment hyper vif que j'ai déjà porté tout seul sur mes cheveux, que vous avez déjà vu apparaître sur mes cheveux sur ma chaîne si vous me suivez depuis un moment. Et le deuxième c'est le numéro 643 qui s'appelle Miel Cuivré et qui est donc quelque chose d'un petit peu plus naturel. Et donc en mélangeant les deux, je me retrouve avec une teinte qui est ma teinte de roux parfaite, qui est un roux bien vif mais qui en même temps peut ressembler à un vrai roux. La première chose à faire c'est de bien se brosser les cheveux, particulièrement si on a les cheveux longs mais aussi si on a les cheveux courts comme moi. Vous voyez que je le fais avec mon Tangle Teaser. Ensuite j'ouvre les boîtes, j'en sors tout le contenu pour l'étaler bien devant moi et avoir tout à portée de main. J'enfile les gants, très important. Et en l'occurrence, moi je vais faire mon mélange dans un truc qui est ce truc en plastique qui en fait sert à faire des gâteaux à la base mais que j'ai détourné pour faire mes colorations. En fait, bien entendu, si vous utilisez une coloration qui est d'une seule couleur, vous pouvez très bien le faire dans le petit pot qui est fourni à cet effet dans la boîte. Mais moi, comme je vais avoir plus de quantité et que je veux mélanger deux couleurs différentes, je fais tout le même mélange dans ce truc-là. Je vide donc les deux tubes de chaque dans mon contenant en plastique et après je vais mélanger tout ça. En général, il faut éviter d'utiliser des
truc du genre cuillère en métal parce que ça peut avoir tendance à interagir un petit peu avec les pigments, donc j'utilise quelque chose en bois. Une fois que ma mixture est bien homogène, je vais la verser dans l'applicateur qui est fourni à l'intérieur des boîtes parce que c'est quand même hyper pratique. Et je commence mon application, donc on commence toujours par faire les racines, qu'on ait les cheveux déjà colorés ou pas colorés. Pour organiser le truc et ne pas me perdre, je vais fonctionner en deux moments. Premièrement, je vais faire l'avant de ma tête et après je fais l'arrière de ma tête. Je fais une raie dans mes cheveux qui part de l'arrière de la tête jusqu'à l'avant et avec l'applicateur, je vais mettre du produit tout le long de cette raie et après le frotter avec ma deuxième main pour bien le faire rentrer, le répartir sur toute la raie. Ensuite, avec l'embout du flacon applicateur qui est fait pour ça, qui est donc très pratique, je fais une deuxième raie juste à côté de la précédente, je place mes cheveux sur le côté et je recommence à faire exactement la même chose, et ainsi de suite jusqu'à atteindre le côté de ma tête, puis je finis avec l'autre côté de ma tête, et là j'ai plus que l'arrière à faire. Pour l'arrière, on va procéder exactement de la même manière, raie par raie. Donc quand on a l'habitude, on peut le faire un petit peu à l'aveugle, mais je conseille quand même de regarder avec un miroir, qu'on ne rate pas des endroits, ce qui ferait un trou dans la coloration. Enfin, pas un trou dans les cheveux, hein, mais il y aurait un endroit où ça serait pas coloré. Donc je commence par le haut, et puis je redescends jusqu'en bas. Je fais particulièrement attention au contour de mon visage, donc une fois que j'ai terminé mes racines, je fais toujours bien le tour de la ligne de mes cheveux, surtout au niveau des oreilles et au niveau du front, qui sont les endroits qui vont être le plus visibles si jamais vous ratez un petit bout. Ah oui, je précise en passant que le mélange change de couleur, mais ça c'est tout à fait normal. Il devient plus foncé et il ne devient pas de la couleur qui va être la couleur de vos cheveux, rassurez-vous. Une fois que vous avez fini d'appliquer le mélange sur vos racines, deux possibilités s'offrent à vous. Premièrement, vous allez appliquer le reste du mélange sur vos longueurs et sur vos pointes immédiatement. C'est le cas par exemple si vous avez les cheveux qui n'ont jamais été colorés avant ou qui sont colorés dans une couleur complètement différente, ou qu'ils ont été colorés depuis vraiment très longtemps et que donc ils sont très délavés et que donc vous voulez vraiment en remettre partout. Si en revanche ça fait pas très longtemps que vous avez eu les cheveux colorés, qu'ils étaient colorés dans la même couleur et que vous voulez juste faire une retouche de racines, ce que vous allez faire c'est que vous allez laisser reposer votre coloration comme ça d'abord sur les racines. En l'occurrence pour les colorations Olia ils disent de laisser poser 20 minutes les racines si vous voulez procéder comme ça, mais ça peut être différent selon les colorations, bien sûr tout ça est toujours écrit sur la notice. En l'occurrence moi j'ai opté pour la première solution qui est je trouve la plus simple et dans la mesure où j'ai les cheveux vraiment courts, c'est pas très gênant. Il faut plus faire attention à ça si on a les cheveux longs et qui donc restent longtemps sur la tête et sont plus abîmés. Mais moi tant que j'ai les cheveux courts et sachant qu'en plus ils se délavent pas mal, j'ai procédé de la première façon. Donc pour l'application sur les longueurs et sur les pointes, selon si vous avez les cheveux longs ou courts, ça va être plus ou moins facile. C'est plus facile si vous avez les cheveux courts parce que vous pouvez procéder comme moi, c'est-à-dire faire une petite piscine de produits dans vos mains et l'étaler sur vos cheveux comme vous étaleriez un shampoing plus ou moins, en prenant bien soin de l'étaler partout. Si vous avez les cheveux trop longs pour procéder comme ça, ce que vous pouvez faire c'est faire le même principe de la petite piscine dans vos mains, sauf que après vous allez procéder mèche par mèche. Vous prenez une mèche, vous étalez bien sur toute la longueur et sur toutes les pointes, et puis une fois que vous avez votre mèche bien imbibée, vous la mettez de côté, vous prenez une mèche suivante, etc. jusqu'à épuisement des stocks, ou plutôt jusqu'à ce que vous ayez recouvert bien tous vos cheveux. Une fois que vous avez fini ça, vous allez bien masser, faire bien attention que tout est également réparti. C'est assez important de passer ne serait-ce que 2 minutes à bien faire le tour pour être sûr que tout est bien réparti, parce que des fois on a les cheveux qui peuvent être agglomérés ensemble et quand on prend le soin de masser et de les écarter, on se rend compte que on découvre une zone qui en fait n'était pas couverte. Donc prenez bien le temps de faire ça. Puis pour le temps de pause, pensez à mettre vos cheveux dans une configuration qui va leur permettre de ne pas en foutre partout. Donc en général avec le produit ils tiennent assez bien. Moi je les remonte dans une sorte de chignon, si on peut appeler ça un chignon vu que mes cheveux sont quand même courts. Si vous avez les cheveux vraiment longs et qu'ils ont tendance à retomber, pensez tout simplement à utiliser un vieil élastique, une vieille pince ou je ne sais quoi. Hop, vous retirez vos gants en les retournant comme ça, vous vous en mettez pas partout. Et puis vous allez passer à une étape qui va être de vérifier que vous n'avez pas fait de gloubi-boulga partout, c'est-à-dire des taches tout simplement. Donc vous prenez un coton que vous imbibez d'eau tiède et vous allez nettoyer tous les bords de votre visage sur lesquels vous avez généralement fait des petits splurch. Après avoir laissé poser la coloration pendant 30 minutes dans mon cas, mais bien sûr vous lisez votre petite notice et ils vous diront combien de temps la laisser poser, vous allez la rincer et alors là on n'hésite pas les gars, on rince à donf. Idéalement il faut vraiment que vous rinciez et qu'à la fin il n'y ait plus aucune once de couleur qui parte dans l'eau qui s'écoule de votre tête. Alors le mieux pour les guerriers parmi nous c'est de rincer à l'eau froide.
Au mois de décembre, on n'a pas hyper envie de faire ça, hein, mais il faut essayer que l'eau soit pas trop chaude, parce que l'eau froide va avoir l'effet de resserrer les écailles du cheveu, ce qui va permettre d'empêcher que la coloration se délave trop. Et après, pas besoin de laver vos cheveux, vous passez directement au soin, donc vous avez des petites bouteilles de soins qui sont fournies à l'intérieur des boîtes de coloration. Moi personnellement, je les utilise plus puisque j'utilise plus de produits avec des silicones sur mes cheveux. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise un masque de chez Phyto qui s'appelle Phytokératine et qui est vachement bien. J'en mets une quantité généreuse sur mes cheveux et je vais le laisser poser le plus longtemps possible. Là en l'occurrence je l'ai laissé poser 5 à 10 minutes. Et le soin ça va permettre premièrement de réparer un petit peu les dégâts qui viennent d'être faits par la coloration et en plus de donner à vos cheveux un aspect beaucoup plus joli, beaucoup plus doux, etc. Et là hop on essore ses cheveux, on les met dans sa serviette et la tentation ça va être de sécher ses cheveux le plus vite possible au sèche-cheveux pour voir enfin ce que ça donne comme résultat, parce que oui quand on a les cheveux mouillés on voit pas bien la couleur, mais il faut résister, il faut essayer de résister les gars, parce que on sait les colorations c'est quelque chose qui abîme les cheveux. Alors je veux pas du tout être alarmiste, moi ça fait 10 ans que je me colore mes cheveux sont en très bonne santé, tout va bien, merci beaucoup, mais c'est quelque chose, bon, on ne peut pas nier que les colorations abîment quand même un petit peu les cheveux, et donc il faut éviter d'en rajouter, particulièrement quand on vient de faire sa coloration, en les séchant au sèche-cheveux. Donc la meilleure chose à faire ça va être d'éponger au maximum avec sa petite serviette, de mettre un soin. Moi j'utilise le Phyto 9 que j'aime énormément et qui est aussi sans silicone si jamais ça vous intéresse, mais vous pouvez mettre n'importe quel soin, même vous pouvez mettre un petit peu d'huile sur vos cheveux, c'est très bon pour eux. Voilà, votre coloration est faite, parlons maintenant de l'après. La première chose qu'il faut savoir, c'est que le résultat de votre coloration, sur le moment, va toujours être plus foncé que ce que ça va être après. Comprenez que juste après avoir fait votre coloration, au moment où vos cheveux ont bien séché et que vous vous regardez dans le miroir, c'est normal de trouver que votre coloration est un tout petit peu plus foncée que ce à quoi vous vous attendiez. Moi, en l'occurrence, je viens de faire donc ma coloration là il y a 1 heure, mes cheveux sont un petit peu plus foncés que ce que j'aime et que ce que j'aurais voulu. Mais je sais très bien que c'est normal parce que ça fonctionne toujours comme ça. En fait, vous pouvez estimer que vos cheveux ont atteint leur couleur de croisière à partir du moment où quand vous vous lavez les cheveux, vous n'avez plus du tout de couleur qui s'échappe. Parce qu'au début, ça va vous faire ça, les 2-3 premiers shampoings, vous allez avoir un petit peu de, en l'occurrence pour moi, de roux. L'eau va être un petit peu orange quand elle va s'écouler. Quand vos cheveux arrêtent de faire ça au shampoing, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui va dégorger. Après, la couleur va légèrement s'affadir, s'éclaircir, parce qu'elle va se délaver légèrement, mais a priori, vous êtes sur la couleur que vous allez garder longtemps. Pour ce qui est de l'entretien, je dirais que ça va de soi, mais comme on l'a dit avant, la coloration c'est un processus qui abîme quand même les cheveux, et plus vous faites des colorations, plus vous abîmez vos cheveux, donc c'est quand même assez important d'en prendre soin en utilisant des après-shampoings qui vont nourrir un peu vos cheveux, qui vont les adoucir, qui vont éventuellement protéger votre couleur. Utilisez des shampoings adaptés aussi. Il y a des shampoings qui sont plus décapants que d'autres, donc il y a des shampoings qui sont faits spécialement pour les cheveux colorés, mais même en dehors de cette idée qu'il y a des shampoings pour cheveux colorés et tout, que c'est bien, il faut savoir qu'il y a des shampoings qui sont beaucoup plus doux et des shampoings qui sont beaucoup plus décapants. Les shampoings clarifiants, les shampoings antipelliculaires sont des shampoings qui ont tendance à plus décaper la couleur, alors que les shampoings doux, les shampoings plus nourrissants, sans sulfate, etc. vont être meilleurs pour maintenir la couleur. Et puis ça va aussi avec, plus vous faites des shampoings, plus votre couleur va se délaver, donc il faut essayer de ne pas faire trop de shampoings tout simplement. Et la grande question, quand est-ce qu'on refait sa couleur? Il n'y a pas une réponse automatique à cette question, tout simplement parce que ça dépend des gens, ça dépend des goûts, ça dépend des cheveux, parce qu'il y a des cheveux qui poussent 2 fois plus vite que d'autres. Donc a priori, on refait sa couleur, on a envie de refaire sa couleur à partir du moment où les cheveux repoussent, et donc quand ils repoussent, là, la couleur naturelle apparaît aux racines, et donc on a une démarcation qui n'est pas toujours jolie. En gros, refaites une couleur à partir du moment où vous trouvez ça moche, en utilisant la technique du j'en mets d'abord sur les racines, après je laisse poser, et après j'étends sur les longueurs et sur les pointes. Si vous pouvez vous le permettre, si vous arrivez à le faire, c'est mieux parce que ça va préserver les longueurs de vos cheveux de trop d'agression chimique. En général, on préconise, selon la pousse moyenne des cheveux, de refaire sa coloration toutes les 6 à 8 semaines. Vous pouvez faire plus souvent que ça, mais je vous déconseille quand même de faire 2 colorations à moins d'1 mois d'intervalle. Ça risque d'être un peu trop agressif pour vos cheveux, encore que vous faites bien ce que vous voulez. Ensuite, j'ai 2 petits points supplémentaires à aborder, 2 petits extras en fait, parce que c'est des questions soit qui m'ont été beaucoup posées, soit dont je pressens qu'elles vont m'être beaucoup posées à la suite de cette vidéo, donc je vais y répondre dès maintenant. La première, c'est que faire en cas de catastrophe si on s'est planté? Que faire, au secours, que faire? Alors évidemment, il y a 2 solutions, soit on va chez le coiffeur,
Et deuxième solution, on se débrouille soi-même, donc je vais vous donner quelques petites astuces, quelques petits conseils pour essayer de cacher un petit peu la misère, sachant que ça remplacera jamais d'aller chez le coiffeur. Cas numéro 1, vous trouvez que votre couleur est trop foncée. Repensez à ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire que ça va forcément s'éclaircir, mais si vraiment c'est trop foncé pour vous, vous pouvez essayer d'éclaircir au maximum en utilisant dès le début beaucoup de shampoings qui vont être décapants, des shampoings clarifiants, des shampoings anti-pelliculaires, beaucoup. Alors ça va pas être le meilleur truc pour la santé de vos cheveux, mais ça devrait déjà faire beaucoup, déjà en supprimant cette période de latence qui est au début de la coloration, où on a encore les cheveux qui dégorgent, et donc d'atteindre le plus vite possible la couleur de croisière pour voir si cette couleur-là vous paraît trop foncée encore ou pas. Si cette couleur-là vous paraît trop foncée encore, là, il n'y a pas grand chose à faire, à part vous diriger vers un coiffeur qui va peut-être vous faire des mèches plus claires, refaire une patine par-dessus, éclaircir, etc. Mais si vous voulez le faire vous-même, il faut passer par une décoloration, et ça peut être extrêmement casse-gueule, ça peut être très mauvais pour vos cheveux, donc réfléchissez bien avant. Cas numéro 2, qui est un cas un petit peu plus rare, vous trouvez ça trop clair. Là, pour le coup, mes amis, vous savez que ça ne va pas se foncer avec le temps, donc la seule chose à faire à ce moment-là, ça va être de refaire une coloration par-dessus qui va être plus foncée. Donc si vraiment c'est abominable et vous ne pouvez pas supporter, vous pouvez refaire votre coloration eh bien, tout de suite, essayez d'attendre le plus possible parce que vous savez que ça va vous abîmer les cheveux. Faire plusieurs colorations de suite, c'est pas le meilleur truc de la terre. Ceci dit, moi je l'ai déjà fait, voilà, c'est pas... Ça reste des cheveux les gars, mais ça va être votre solution et à ce moment-là, vous pouvez la refaire vous-même si vous vous faites confiance après ce premier échec, ou vous pouvez aller chez le coiffeur. Cas numéro 3 qui est un cas très courant, les reflets ne vous plaisent pas. Alors quand je dis reflets, ça peut être plusieurs aspects, c'est-à-dire que souvent on va avoir par exemple des personnes qui veulent avoir un blond et qui se retrouvent avec un blond qui tire un petit peu plus sur le roux. Essayez peut-être de faire quelque chose de très simple qui est d'utiliser un shampoing violet. Il y a aussi des masques violets, enfin tous ces produits violets qui vont en fait contrecarrer les reflets chauds dans les cheveux. Donc reflets chauds, ça peut être aussi bien quand vous avez les cheveux blonds très clairs, des reflets qui tirent vers le jaune, mais aussi quand vous avez les cheveux blonds plus foncés, voire châtains, des reflets cuivrés. Si à l'inverse vous trouvez que votre couleur manque de reflets chauds, est un peu trop cendrée, un peu trop terne peut-être, vous pouvez utiliser des choses qui sont des soins ou des shampoings qui vont raviver les reflets cuivrés. Et ça, il y en a dans la marque Phyto, moi j'en ai un qui est de la marque Phyto qui est très bien, un aussi de chez Subtil Gloss que j'ai longtemps adoré. Bref, que vous vouliez des reflets un peu plus cuivrés ou un peu plus dorés, vous pouvez trouver des soins et des shampoings dans les grandes surfaces qui permettent de raviver ce reflet-là. Donc avant de passer par la case recoloration pour essayer d'avoir quelque chose de différent, essayez ces choses-là parce que souvent ça marche vraiment très bien. Et le cas numéro 4, la grande catastrophe qui m'est arrivée pas mal de fois dans ma jeunesse, c'est... dans ma jeunesse, ça y est, je suis vieille quoi. C'est pas uniforme. Alors là les gars c'est plus compliqué parce que soit vous avez un problème qui est que les racines n'ont pas pris de la même manière que les pointes, et donc c'est quelque chose qui tient à la santé entre guillemets de vos cheveux, en tout cas à la façon dont ils sont foutus, et donc vous n'allez pas pouvoir en refaisant une autre coloration changer le fait que vos cheveux réagissent comme ça à la coloration. Donc ça il va falloir laisser ça entre les mains d'un coiffeur qui sait ce qu'il fait. Mais ce qui arrive le plus souvent c'est que simplement vous n'avez pas très bien réussi votre coloration et que donc vous avez raté des endroits ou vous n'avez pas bien étalé votre truc. Auquel cas la solution pour résoudre le problème ça va être de refaire cette même coloration, mais bien. Donc si vous croyez que vous pouvez y arriver, vous pouvez le faire vous-même une deuxième fois, ou alors, chose un peu plus sensée, il faudrait aller chez le coiffeur ou faire appel à quelqu'un qui peut vous le faire, vous aider à le faire bien. Et enfin, puisque la question m'a été beaucoup posée, je vais faire un point rapide sur l'entretien du roux, parce que souvent on me demande est-ce que c'est difficile d'entretenir son roux? Alors j'ai envie de vous dire que l'idée selon laquelle entretenir du rouge ça serait plus difficile qu'entretenir une autre couleur, selon moi, c'est une idée fausse. Il faut savoir, et ça les coiffeurs vous le diront, que les reflets roux, les reflets, tout ce qui tire vers le rouge en fait, c'est les reflets les plus coriaces en fait. Donc selon moi, c'est la couleur qui tient le mieux en fait. C'est la couleur qui se délave le moins, qui change le moins à travers le temps. C'est vraiment une couleur qui, sur cheveux naturels en tout cas, ne se délave presque pas. Et quand je vous dis sur cheveux naturels,
c'est parce que moi en l'occurrence j'ai eu récemment un peu des problèmes avec mes cheveux qui se délavaient. Pourquoi? Parce que les pointes de mes cheveux, elles ont vécu différentes transformations capillaires à travers le temps et elles avaient en l'occurrence été décolorées plusieurs fois, plusieurs mois d'intervalle, etc. Et un cheveu décoloré, c'est un cheveu qui devient super poreux et qui donc relâche facilement les pigments. Donc sur les bouts de mes cheveux, j'avais les pointes qui se délavaient, qui redevenaient blondes et qui voulaient pas rester rousses. Donc j'ai dû intervenir et couper ça, donc je me suis fait un peu effiler la touffe, comme on dit. Mais ça, c'est pas quelque chose qui a rapport avec le roux en lui-même. C'est-à-dire que moi, avec ma base de couleur qui est un blond foncé, je peux faire ma coloration sans décoloration au préalable, et sur cheveux donc naturels, après ça tient super bien. Par contre, si vous avez à la base des cheveux qui vont nécessiter une décoloration avant de pouvoir arriver à un roux, là effectivement vous allez avoir le même problème que vous auriez avec n'importe quelle autre couleur de coloration, qui est que sur base décolorée, la couleur se délave beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite. En revanche, là où on dit aussi que le roux est difficile d'entretien, c'est parce qu'en fait il faut renouveler assez souvent la couleur, parce que quand on n'est pas roux à la base et qu'on a particulièrement un roux qui est très vif, on va voir très vite la démarcation entre moi par exemple mon blond foncé qui est légèrement cendré et mon roux. Dès qu'on voit un peu de racine, je refais ma couleur parce que c'est très visible quoi. C'est beaucoup plus visible que si j'avais un blond un peu doré ou quelque chose comme ça, enfin quelque chose qui ressemble plus à ma couleur naturelle. Mais en tout cas voilà, pour moi c'est pas du tout une couleur qui est difficile d'entretien. Quand elle se délave peut-être un petit peu trop, je peux utiliser les shampoings dont je parlais avant, qui sont les shampoings qui ravivent les reflets, qui marchent du tonnerre, et donc youpi quoi. Youpi. Donc voilà un petit peu ce que j'en pense si vous vous posez la question. J'espère que j'y ai répondu de façon complète. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle a été instructive, qu'elle vous a donné toutes les infos dont vous aviez besoin. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou à partager vos astuces entre vous éventuellement. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut!